Alors bonjour, donc ici nous parlons dans cette partie de ce qu'on appelle les concepts clés. Ici nous allons parler de ce qu'on appelle le pouvoir, mais aussi les incertitudes qui sont liées à ce pouvoir-là et ce qu'on appelle les systèmes d'action concrets. Alors donc ici pourquoi parler des concepts clés, notamment du pouvoir et des incertitudes liées à ce pouvoir-là et également donc comme on l'a dit tout à l'heure donc ce qu'on appelle les systèmes d'action en entreprise, dans les organisations. Ici, parce que tout simplement, donc, dans une organisation, il y a l'existence d'un pouvoir. Dans une organisation, il y a un personnel, il y a des gens qui travaillent là-bas. Et justement, donc, ces gens-là sont organisés en fait de façon qui donne du pouvoir à certains sur d'autres. Donc ça, c'est une réalité qu'on trouve dans les organisations. Et justement, donc c'est pour cela que donc, il est essentiel de parler ici de la notion de pouvoir dans les organisations. En fait, on va essayer de voir comment comprendre le pouvoir dans l'organisation et aussi comment ça crée des zones d'incertitude. Et donc ces zones d'incertitude-là, donc comment ça doit être maîtrisé afin d'avoir ce qu'on appelle un système d'action. Hein, un système d'action qui va permettre en fait une bonne gestion des interactions, des relations entre les différents acteurs et de pouvoir, n'est-ce pas, donc avoir un management efficace, mais aussi également atteindre les buts, les objectifs définis au niveau de l'entreprise. Parce que vous savez que donc, chaque organisation a des objectifs à atteindre. La plupart des entreprises, des organisations privées commerciales, leur objectif essentiel, c'est de réaliser des profits. Voilà, donc voyez, tout dépend de la nature de l'organisation, mais dans la plupart des organisations privées commerciales, leur objectif, c'est de réaliser des profits, c'est-à-dire donc d'avoir de bons chiffres d'affaires. Hein, à la fin de l'année, donc, qu'on ait de bons chiffres d'affaires et que l'entreprise puisse euh, créer de la richesse, de la valeur, un retour sur investissement. En tout cas, donc, les organisations ont des objectifs. Que ce soit les organisations privées, commerciales, comme je l'expliquais, ou bien les organisations publiques, l'État, ou bien les organisations sociales, elles ont toutes des objectifs à atteindre, justement donc. Et ici, l'exercice du pouvoir dans ces organisations-là est quelque chose d'essentiel. Justement, donc, le pouvoir, c'est quoi? Dans une organisation, le pouvoir, en fait, dans une organisation, donc, le pouvoir, c'est la capacité d'un acteur à faire quelque chose à un autre acteur, n'est-ce pas? Donc, une chose que cet acteur-là n'aurait pas fait sans l'intervention du premier. Ça veut dire qu'ici, comme vous le voyez ici expliqué, c'est le pouvoir en fait de A sur B et la capacité de A d'obtenir que B fasse quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Voilà, donc c'est ça qui est expliqué ici dans cette phrase-là. En fait le pouvoir, c'est tout simplement la capacité euh, qu'une personne, qu'un acteur a à faire quelque chose à un acteur B. Donc un acteur A, son pouvoir, sa capacité à faire une chose à un acteur B. Et que donc cette chose-là, en fait, sans l'intervention de la personne A, la personne B n'aurait pas fait cela. Un exemple tout simplement, un exemple simple. Moi, je suis par exemple le DRH. Hein, je suis le DRH, donc je suis le directeur des ressources humaines dans une entreprise. Je suis le directeur des ressources humaines dans une entreprise. Je demande par exemple au responsable du personnel, à un autre employé qui est, lui, son travail, sa fonction, c'est administrer le personnel. Donc je lui demande d'aller voir un employé qui est malade. Hein, je lui demande d'aller voir un employé qui est malade. Donc ce qui est sûr, c'est que si je lui avais pas demandé de le faire, l'employé B n'aurait peut-être même pas pensé ou bien n'aurait pas euh, eu à se déplacer pour aller voir cet autre employé-là qui est malade, n'est-ce pas? Mais c'est parce que moi, je lui ai demandé de le faire. Et donc ça, c'est le pouvoir que j'ai sur lui. Une personne qui gère un département dans une entreprise, cette personne-là a une autorité
sur les gens qui travaillent dans son département. Moi, je suis le DRH d'une entreprise, je suis le directeur des ressources humaines. Donc, tout le personnel, tous les membres du personnel qui travaillent sous mon autorité, donc j'ai un certain pouvoir sur ces personnes-là. Donc, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Et notamment, bien sûr, et naturellement, bien sûr, donc le pouvoir est lié à ce qu'on appelle le conflit. Hein. Parce que donc, vous savez que dans les organisations, même à la maison, hein, donc n'oublions pas que la maison aussi c'est une organisation, c'est ce qu'on appelle l'organisation familiale. La maison c'est même la plus petite unité organisationnelle qu'on retrouve dans les sociétés. Donc il faut pas oublier que donc une société n'est rien d'autre qu'un ensemble de maisons. Donc voilà, et donc ces maisons-là, ces foyers, c'est ça qui forme une société, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui fait un quartier, hein, une ville, une région et ensuite un pays, n'est-ce pas? À la maison, même à la maison, donc, qui est la maison aussi qui est une organisation, des fois, comme vous le savez, on sait que souvent ce sont les parents qui sont les autorités suprêmes, mais des fois, il leur arrive d'avoir des problèmes, des conflits avec leurs enfants, hein, en voulant par exemple les corriger, les éduquer, etc., etc. Donc voilà, donc ici le pouvoir, il est lié au conflit. Mais on va voir ça plus tard, peut-être détailler ces points-là. Mais ici, retenez tout simplement qu'en fait, le pouvoir dans une organisation, c'est quoi? Dans une organisation, le pouvoir, c'est tout simplement la capacité qu'un acteur a qu'un acteur a donc de faire quelque chose à un autre acteur. Donc voilà, donc ça c'est la définition du pouvoir.